Salut tout le monde, bienvenue à Sous Tension, le show pour les entraîneurs et les passionnés de fitness présenté par l'Institut du fitness et de la transformation. Kevin? Vincent? Aujourd'hui, le soleil. Oui, le soleil, ce fameux soleil. J'avais le goût de partager un peu d'informations sur ce qui est véhiculé au niveau de la population avec le soleil. Puis, fait que je trouve que c'est quelque chose que je voulais que les gens entendent, que les gens puissent faire leur opinion, être capables de dire... Bon, est-ce que le soleil, c'est bon? Est-ce que le soleil, c'est méchant? C'est mauvais? Parce qu'on entend souvent parler que, bon, si je m'expose trop au soleil, je vais avoir le cancer de la peau. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est mis de l'avant. On met les crèmes solaires. Fait que c'est un peu ça que je voulais réfléchir aujourd'hui sur est-ce que c'est vrai? Donc là, c'est sûr que je m'en vais dans un dossier qui est chaud, sans faire de jeu de mots. Fait que c'est un peu ça que je veux mettre sur table. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites. Puis, tu sais, il y a un livre qui s'appelle Embrace the Sun, qui est un rassemblement de 1250 études sur l'impact du soleil et la santé en général, mais aussi le risque de maladie. Ce qui fait que c'est vraiment quelque chose que j'invite les gens qui sont plus intéressés sur le sujet à lire, parce que les conclusions sont quand même à contre-courant de ce qui se passe actuellement comme mot d'ordre dans la population, ce qu'on entend. Donc, exemple... Est-ce que le soleil donne le cancer de la peau? C'est que pour répondre à cette question-là, il faudrait se poser 4 questions à prime abord. La première question, ça serait est-ce que l'exposition au soleil corrèle avec le cancer de la peau? Bien, cette réponse, ce serait non. Pourquoi? Parce que quand on regarde les dernières années, depuis les 70 dernières années, on a diminué de 90% notre exposition au soleil. On est passé d'un mode de vie extérieur à un mode de vie intérieur. On a une moins grande exposition au soleil, mais les mélanomes ont augmenté de 3000%. Fait qu'on diminue notre exposition au soleil. Les courbes sont carrément inversées. Tu regardes les graphiques, tu vois l'exposition qui diminue, les mélanomes qui augmentent. Fait que si c'était réellement relié, on aurait vraiment une croissance qui serait dans les deux cas. On aurait une croissance d'exposition au soleil et une croissance des mélanomes. Puis, l'exposition au soleil, on parle souvent de mélanomes, mais je pense qu'on a une méconnaissance de ce que le soleil peut faire. Si on recule de plusieurs millénaires, les Aztèques du Mexique, les Incas du Pérou, les Aborigènes de l'Australie, les populations ancestrales, on va dire, vénéraient le soleil. Même la médecine chinoise, pour eux, c'était une source de vitalité, de spiritualité physique et psychologique. Le soleil a toujours été présent. Et le soleil, on pense, nous, que c'est seulement la vitamine D qui est sécrétée dans notre corps, mais ce n'est pas que la vitamine D. Lorsqu'on est exposé au soleil, là, une journée au soleil va augmenter de 800% notre taux de sérotonine. Tu sais, le neurotransmetteur de la bonne humeur. Là. Puis on le sent, là. J'invite tous les gens qui se lèvent le matin, gros soleil à l'extérieur, sort, s'expose le visage. On sent un bien-être. On sent déjà que le soleil nous fait du bien au niveau de notre peau. Il y a une sécrétion d'endorphine, il y a une sécrétion de sérotonine, il y a une sécrétion d'oxyde nitrique qui cause une vasodilatation qui aide pour les maladies cardiovasculaires. Il y a une augmentation du BDNF. Le BDNF, c'est une molécule qui vient à protéger les cellules cérébrales. Ils augmentent la croissance des cellules cérébrales puis ils empêchent leur mort. Donc, un grand lien avec l'Alzheimer, le Parkinson. Quelqu'un qui a une faible exposition au soleil a 3 fois plus de risque de Parkinson qu'une personne qui a une grande exposition. Donc, ça fait que le soleil a plusieurs bienfaits que juste la vitamine D. C'est ça, des fois, qu'on oublie. Fait que des fois, on va analyser des études sur les taux de vitamine D sanguin, puis des fois, on ne trouve pas d'effet positif ou oui. Encore là, la vitamine D, on pourra en parler en long et en large. Il y a chez certaines personnes que le niveau de magnésium est très faible et le magnésium active la vitamine D. Fait que si je donne la vitamine D sans avoir un niveau de magnésium suffisant, c'est sûr que je n'aurai pas les bénéfices parce que je n'ai pas assez de magnésium. C'est un aspect. Mais exemple, qu'on regarde la vitamine D sur les maladies cardiovasculaires, bien, des fois, on ne voit pas d'effet positif. Mais ce n'est pas à cause que la vitamine D n'a pas son impact. Il y a plein de rôles au niveau de l'inflammation. Mais le soleil va avoir un plus grand impact sur les risques de maladies cardiovasculaires parce qu'on libère de l'oxyde nitrique, qui est un vasodilatateur et qui aide de diminuer le risque de crise cardiaque. Ça fait que dans l'exposition au soleil, quand on parle tout le temps, est-ce que le risque est présent en fonction de l'exposition? Non. On est moins exposé, on a plus de risques en ce moment de mélanome. Et ce qu'on regarde aussi, c'est que les bénéfices du soleil sur notre santé, écoute, les études là, démontrent que si on s'expose au soleil, je demande à tout le monde de s'exposer au soleil, je vais réduire de
1,6 million le nombre de mortalités. Parce que je vais augmenter les taux de vitamine D, d'oxyde nitrique, de BDNF, etc. Donc, je vais augmenter la longévité et la santé des gens, mais je vais tuer 5000 personnes du cancer de la peau. J'en ai sauvé 1,6 million. C'est une personne sur 328. C'est pas une personne sur 326, c'est le comparatif, c'est que pour chaque personne que je tuerais par une forte exposition au soleil, par un mélanome, je sauverais 328 personnes. Ou à l'inverse, si je retire le soleil de tout le monde, je vais sauver une personne du cancer de la peau, mais je vais en tuer 328 d'un cancer du sein, d'un cancer du côlon, d'un cancer de la prostate, d'un infarctus, et limite. Donc, ce qui fait que c'est là que je veux qu'on change nos œillères pour arrêter de voir seulement le mélanome comme étant un danger public et de voir ce que le soleil peut nous apporter au niveau des bénéfices de santé, c'est documenté. Je le compare à... On veut faire un marathon. Tu veux faire un marathon. Tu t'inscris en fin de semaine. Go, tu vas faire un marathon. Tu te déchires le tendon d'Achille. Là, tu vas te militer en disant les marathons sont dangereux, je veux qu'on arrête de faire des compétitions de marathon, c'est dur pour les articulations. Puis, non, tu n'étais pas entraîné. Tu ne t'es pas entraîné à faire le marathon. Fait que tu es arrivé là non préparé. Donc, ce qui fait que c'est un peu fait que la relation avec le soleil aujourd'hui, c'est qu'on s'expose au soleil. Le franc québécois part de son Québec en plein mois de janvier-février avec la peau blanc comme une pinte de lait, s'en va dans le sud, puis là, après ça, il s'expose à la journée longue, mais avec sa crème solaire. Fait que, ça fait foi de tout. Et là, on a des gros coups de soleil, puis là, après ça, on se demande pourquoi. Qu'est-ce qui se passe si on a une augmentation? Les coups de soleil, encore là, ne sont pas confirmés comme étant, mais c'est une probabilité forte comme de quoi qu'avoir des coups de soleil propose ou prédispose à avoir un mélanome ou à avoir un cancer de la peau. Donc, ce qui fait que c'est pas le soleil, c'est le coup du soleil. Fait que, on s'éloigne du soleil. En vrai, on ne s'expose pas au soleil pour ne pas avoir de coups de soleil, mais on a des coups de soleil parce qu'on ne s'expose pas au soleil. C'est un peu la poule ou l'œuf. Fait que comme l'entraînement, plus je m'entraîne en endurance, en cardiovasculaire pour être bon sur mon marathon, ma capacité va augmenter graduellement et je vais être capable de faire mon marathon. Quand je m'en vais dans le sud, la meilleure stratégie, va dans des lits de bronzage. Là, tu vas dire, Kevin, tu suggères des lits de bronzage. C'est cancérigène. C'est justement pourquoi j'aborde le sujet aujourd'hui. La stratégie d'un lit de bronzage n'est pas d'y aller pour avoir des gros coups de soleil. La stratégie, c'est d'avoir une exposition progressive de ta peau à des rayons UVB, UVA pour que la mélanine fasse son travail, augmente en quantité et qu'après ça, quand tu t'en vas dans le sud, ta peau est déjà bronzée et là, tu peux passer un long moment à l'extérieur sans coup de soleil. Ça c'est intelligent. Mais d'aller... Pas de préparation, ta peau est blanche, tu t'en vas au soleil pendant une sortie de semaine de relâche. Ça, c'est la pire erreur. Fait que c'est là qu'il y a comme un bémol qui m'agace derrière tout ça. Fait que c'est pour ça que cette première question-là de relation entre l'exposition au soleil et le mélanome, on est deux courbes inversées, on est ailleurs. Et même que des études regardent le cancer du sein chez la femme. Et ce qu'on remarque, c'est que si les femmes ne sont pas exposées au soleil, on enlève l'exposition au soleil, travail intérieur, etc., elles ont 1000% d'augmentation du risque du cancer du sein. Wow. 1000%. C'est énorme, là. Fait que ça, c'est des données qui sont présentées, mais qu'on dirait que personne lit. On fait juste s'acharner sur le danger, la personne qui va mourir du mélanome versus les 328 qu'on pourrait sauver d'une exposition. Ça, c'est la première question. Relation entre soleil et mélanome. La deuxième, à se poser, c'est est-ce que les travailleurs intérieurs ont moins de cancer de la peau que les travailleurs extérieurs? Ce serait logique. Si le soleil donne le cancer de la peau, tous mes travailleurs extérieurs auraient un haut niveau de cancer de la peau, ce qui est faux. Plus une personne travaille à l'extérieur, plus il expose sa peau à l'extérieur, et plus il expose sa peau vient se protéger. Notre mélanine est beaucoup plus efficace qu'une crème solaire pour se protéger. Ça fait à peine 70 ans que les crèmes solaires existent. Là. On a vécu des millions d'années sous le soleil, puis c'est pas en ce moment, les mélanomes augmentent. Ça fait que on serait mort du cancer de la peau bien avant. Là. Puis encore là, il faudrait militer pour aller protéger toutes les espèces de la planète parce que les singes, etc., il faudrait aller les crémer parce que là, ils sont en danger de mort. C'est drôle, hein? Fait que c'est une industrie qui nous pousse beaucoup. Fait que quand on regarde les travailleurs extérieurs, on voit qu'il y a une diminution de 50% du risque de mélanome chez ces travailleurs-là. À l'inverse, les travailleurs intérieurs de bureau qui ont la peau pâle, qui sont plus sujets au coup de soleil, ont une augmentation de 50% du risque de cancer de la peau. Fait que tu fais un petit peu, là. Ça marche pas. Là. Je veux dire, quand le soleil était si dommageable, nos travailleurs extérieurs, nos Mexicains, nos Guatémaltais qui travaillent dans les champs, même nos Québécois là, qui travaillent pour la ville ou peu importe, qui sont à l'extérieur en construction, ça serait eux qui rentreraient à l'urgence avec le plus de cancer de la peau. C'est pas le cas. Fait que là, il y a une aberrance au niveau de la logique ici.
Troisième question qu'on pourrait se poser, c'est le côté, est-ce que les régions au niveau de ma peau qui ont le plus de cancer de la peau sont les régions qui sont les plus exposées au soleil? Ce qui serait logique aussi si ça tient le coup, cette phrase-là. Donc, ça veut dire que les mains, le visage, c'est là qu'on va retrouver le plus de mélanome. Puis c'est pas le cas. La majorité des mélanomes sont retrouvés sur les épaules, dans le dos, sur le ventre, sur les régions qui sont le moins exposées. Fait que là, c'est encore là les données présentes. Fait que là, je fais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Puis la quatrième question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les crèmes solaires ont vraiment aidé à protéger les gens contre le cancer de la peau? Si je reprends ma statistique, qu'en ce moment, on a 3000 % d'augmentation de mélanome, fait que je pourrais te mettre deux courbes qui feraient une belle corrélation. Les mélanomes augmentent, puis l'utilisation des crèmes solaires augmente. Les deux courbes se suivent. Fait que la question se posait, est-ce que les crèmes solaires causent le mélanome? Parce qu'on est supposé avoir protégé, mais la courbe a continué d'augmenter. Fait que ça fait que c'est une question qui touche un peu notre, des fois, incompréhension, parce que c'est une réponse facile. Ah, le soleil est là, cancer de la peau, on l'accepte, mais il y a plus d'éléments à regarder. Puis pourquoi je fais le podcast sur ce sujet-là? Parce que le soleil a beaucoup de bénéfices santé, beaucoup plus qu'il a de risques. Fait que c'est pour ça que pour moi, j'incite les gens à aller s'exposer au soleil, mais en écoutant son corps. Comme je l'ai dit, quand j'ai dit tantôt qu'on sort dehors, puis on sent le soleil sur notre peau, puis on se sent bien, c'est vrai. Mais après 40-45 minutes d'exposition au soleil, là, tu vas sortir, là, tu vas sentir cette chaleur-là qui va. Là, le soleil va devenir déplaisant. Ton corps n'est pas fou. Là. C'est le signal que ton épiderme commence à être très chaude, puis là, c'est comme, hey, va à l'ombre. Hey, mets un chapeau, mets un chandail, mais cache-toi. Fait qu'on écoute nos signes. Je ne dis pas de passer 8 heures au soleil. Je dis qu'on doit utiliser les bonnes vieilles méthodes. Le chapeau, les lunettes, les chandails, des fois longs, si on travaille à l'extérieur, mais d'avoir une exposition qui est graduelle. Moi, je dirais, on peut être 20 minutes à l'extérieur, tout dépendant aussi de ton teint. Il y a tous différents types de peau aussi. L'exemple, une personne roux, les yeux bleus, peu importe, va avoir une peau plus fragile. Il faut vraiment y aller progressivement. Fait que surtout quand on est dans une période d'hiver, on en arrive au printemps, on peut s'exposer 20 minutes, après ça, on se place à l'ombre, on fait attention. Après ça, le lendemain, on peut être 30-40 minutes, on se place à l'ombre. On augmente graduellement, notre mélanine augmente, notre protection. Fait qu'il ferait qu'on a vraiment beaucoup d'avantages. Après ça, est-ce qu'on utilise les crèmes solaires? Fait que, tu sais, sérieusement, je me suis penché sur la question à analyser. Bon, est-ce qu'on a besoin des crèmes solaires? Est-ce que ça a un effet? Donc, comme je dis, les personnes avec des peaux plus pâles vont avoir une peau plus pâle, une peau, exemple, plus rousse, plus facile à avoir des coups de soleil, pourraient se protéger. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les crèmes solaires? Fait que c'est quoi les ingrédients? C'est quoi les éléments qui pourraient être bénéfiques ou nocifs? Puis sérieusement, j'ai tombé sur plein de revues de littérature qui analysaient, il y en a une en 2016 d'ailleurs, qui regardait les produits de crème solaire, puis les 3/4 des produits contenaient des éléments nocifs pour la santé humaine et même cancérigènes. Fait que là, tu dis, OK, il y a un bordel dans les crèmes solaires qui fait qu'on a des molécules qui ne sont pas saines pour notre corps. On sache que si on met sur notre peau, ça passe cette barrière au niveau du derme, puis il va venir rentrer en pénétration sanguine. Donc, si j'ai des molécules toxiques sur ma peau, ils vont rentrer, ils vont venir tomber en niveau circulation sanguine. Par exemple, pour une femme enceinte, c'est pas intéressant, ça peut tomber dans le lait maternel. Donc, il y a deux molécules principalement incriminées qui sont l'oxybenzène et l'octibenzène. C'est deux molécules qui sont des perturbateurs endocriniens chez l'humain, perturbateurs de la faune au niveau même des océans. Lorsque, exemple, tu mets de la crème sur toi puis tu t'en vas dans l'eau, on remarque que les coraux vont arrêter de se développer à cause de cette crème-là. Fait que ce qui fait que, encore là, c'est pas que la dose fait le poison là-dedans, c'est que la sélection, c'est une sélection qu'il faut faire au niveau des crèmes solaires. Et il y a un groupe qui a fait un bon travail au niveau de cette recherche-là, c'est le EWG. Allez sur ewg.org, puis vous allez pouvoir voir toutes les crèmes solaires. Ils sont cotés de 1 à 10, 10 étant la pire, puis 1 étant le mieux, puis ils certifient EWG. Puis c'est une certification qui est internationale. Donc, les compagnies d'un exemple de crème solaire veulent avoir la certification EWG, donc ils vont aller soumettre leurs produits. Et si vous avez le logo EWG en vert là, sur la crème solaire, c'est signe que c'est comme free au niveau des molécules dangereuses. Fait que, on peut l'utiliser. J'irais vers des produits qui ne contiennent pas les deux molécules que j'ai mentionnées, mais plus vers des produits avec de l'oxyde de zinc ou du dioxyde de titanium. Fait que c'est deux éléments, c'est deux minéraux qui vont rester en surface, qui va faire que ça va bien protéger la peau sans avoir l'impact négatif des molécules synthétiques qu'on a fait. Fait que c'est un peu le point. Puis, lorsqu'on examine une personne met de la crème solaire, le point qui me tente, c'est que on a comme psychologiquement comme si on avait une armure. Je mets ma crème solaire, je m'en vais dans le sud, puis là, je fais le petit poulet qui rôtit. Là, je me tourne sur le ventre, je me tourne sur le dos, je me tourne sur le ventre, je me tourne sur le dos, comme si j'étais protégé.
mais la crème solaire protège majoritairement les UVB, donc ce qui est sur l'épiderme. Puis comme je disais tantôt, ça fait 40 minutes qu'on est à l'extérieur, l'épiderme vient à chauffer, puis là, c'est un signe de se retirer du soleil. Mais là, on le perd, ce signe-là, parce que la crème solaire empêche que l'épiderme atteigne un certain niveau d'UVB ou de chaleur. Fait qu'elle protège pas de Fait qu'elle protège pas. Et elle ne protège pas les UVA. Les UVA s'en vont dans le derme. Et c'est où que les mélanomes commencent? Dans le derme. Donc, ce qui fait que tu mets ta crème solaire avec une protection à moitié, souvent avec une quantité à moitié aussi que tu as mis sur le corps. Tes UVA sont très présents. Et là, on vient avoir une augmentation du risque qui pourrait se faire. Tu as mis ta crème solaire, mais il peut y avoir une augmentation du risque quand même parce que c'est fait avec moins bonne connaissance de cause. Et puis la vitamine D qui peut être synthétisée, la vitamine D est synthétisée à cause des UVB. Donc, si je mets de la crème solaire, je n'ai pas de vitamine D. La vitamine D aide à tuer les cellules cancéreuses. Donc, j'ai besoin de vitamine D pour aider à diminuer mon risque de mélanome. Là, je ne l'ai plus parce qu'à cause de la crème solaire, ça diminue. Et les UVA dégradent la vitamine D. Fait que les UVB augmenteraient la synthèse, UVA vont venir les dégrader. Là, j'ai plus la synthèse, j'ai que de la dégradation. Comme exemple, si tu regardes le soleil à travers une vitre, les UVB ne passent pas, mais les UVA passent. Fait que si je travaille dans mon bureau, puis j'ai une vitre, mais je vois le soleil, bien, je ne reçois que les UVA, je ne reçois pas les UVB. Donc, il y a un petit impact négatif au niveau de la vitamine D versus si je suis à l'extérieur. Fait que tu sais, c'est ces 4 points-là qui, pour moi, sont vraiment pertinent à se reposer la question. Corrélation entre soleil et mélanome, c'est des corrélations inverses. Moins on s'expose, plus le risque augmente. Les travailleurs intérieurs ont plus de risques de mélanome que les travailleurs extérieurs. Les régions au niveau de la peau, c'est les régions les moins exposées qui ont le plus de mélanome. Puis l'utilisation de crème solaire, on se rend compte que ça n'a rien changé au niveau le décès. En vrai, le risque de mélanome, pas le risque, mais l'augmentation du 3000 %, c'est à cause qu'on a en vrai un surdiagnostic. On voit beaucoup plus de mélanome parce qu'on est plus alerte à « Hey, une masse là, on va l'analyser. » Mais c'est des masses bénignes. Donc, c'est des masses qui ne viendront pas à avoir une mortalité. Quand on regarde le nombre de morts au niveau du mélanome, pas mal stable. Il n'y a pas plus de morts pour le mélanome. Fait que si on fait une peur sur le surdiagnostic qui est présent versus que le nombre de morts n'est pas nécessairement plus élevé. Fait que c'est un topo à se poser. L'été est là. Fait que c'est quoi faire dans tout ça. Mais c'est ça, moi, c'est la modération au niveau du soleil. C'est la progression. C'est comme un marathon. On s'entraîne. Donc, on entraîne notre peau pour être capable de mieux subvenir à l'exposition au niveau du soleil. La bonne nouvelle, je t'écoute parler, c'est que la solution est quand même simple. Oui. C'est de se garder exposé le plus fréquemment possible en dose comme on peut pour pas arriver d'avoir un extrême à l'autre. Puis si jamais on se met dans une situation où hey, je suis pas super bronzé, ben, premièrement, il y a des solutions, comme tu disais, tu peux aller te préparer d'avance pour ça si tu pars en voyage. Puis ben, si jamais, c'est qu'il faut que tu doses. Est-ce que tu sais, mettons quelqu'un qui est en voyage, là, puis là, justement, il dit OK, bon, j'ai été exposé 40 minutes. Aller à l'ombre, si tu as assez, il faudrait qu'il rentre à l'intérieur. C'est quoi ton. En vrai, c'est tout dépendant de la couleur de sa peau. Plus la peau va être foncée, meilleure est sa protection. Il y a des gens qui ont une peau qui est très, très, très foncée, puis va passer une journée à l'extérieur, puis sa peau... les personnes de race noire ont déjà une protection d'emblée qui fait qu'ils ils peuvent rester plus longtemps à l'extérieur. Là. Et il y a aussi une corrélation entre juste un petit fait sur la vitamine D, là, plus une personne est pâle, plus la synthèse se fait rapidement, plus la personne a la peau foncée, plus la synthèse se fait lentement. En vrai, c'est que si je sors, exemple... La peau filtre comme déjà plus c'est les rayons. une façon réactive au niveau du corps. Il sait que si la peau est blanche, parce que les niveaux de vitamine D sont faibles, donc une simple exposition, exemple, de 10 minutes, ben, va faire 10 000 unités de synthèse. Fait qu'on va monter rapidement. Tandis que si dans 3 mois, ma peau est foncée, 10 minutes va faire 1000 unités. Je vais être 10 fois moins, la synthèse va être 10 fois moins. Donc, il faut que je passe 10 fois plus de temps à l'extérieur pour avoir le même niveau de vitamine D. Fait que quelqu'un qui est à l'extérieur, au début, c'est du on and off. C'est je m'expose, puis un certain niveau durant ma journée. Puis l'objectif, c'est de ne pas brûler, en vrai. C'est de ne pas avoir des coups de soleil. Fait que c'est vraiment ça où ce que tu dois... Au début, c'est ça qui est un peu plate, là, c'est que tu sors, tu fais une exposition. Pas mettre ta crème solaire à l'intérieur et sortir tout de suite. Non, il faut que tu laisses ta peau au moins générer sa propre mélanine, sa propre protection. Fait que tu sors 20 minutes, une demi-heure, tout dépendant de ta couleur de peau. Tu mets à l'ombre, tu fais attention. Le lendemain ou sur le lendemain, tu fais une exposition un peu plus longue. Fait que ça fait que tu augmentes graduellement jusqu'à temps d'être capable de passer des heures. Ça, c'est à cause de notre période hivernale. Mais si on s'en va, exemple, en Équateur, que là, c'est de l'été à l'année, et eux, ils n'ont pas de progression comme ça. Là. Ils n'ont pas de off dans l'année de soleil. Fait que ça fait que leur peau va rester toujours basanée à l'année. Puis ce qui est étonnant aussi, c'est quand tu regardes la map du monde et tu regardes où sont les pays avec le plus de cancer de la peau, c'est les pays nordiques.
c'est un peu ironique. Si le soleil donne le cancer de la peau, c'est les pays à l'équateur. C'est vraiment le choc de passer de tout à rien. C'est le choc de passer de j'ai une peau qui est inadaptée à j'ai un plein soleil. Puis là, fait que c'est vraiment cette constatation-là. On veut éviter les coups de soleil. Fait que c'est de se protéger graduellement. Donc, on fait une exposition puis progressive. Puis, tu sais, j'ai une question, ça peut paraître vraiment niaiseux, mais je connais pas ça, là, tu sais. Justement, entre l'hiver, le printemps, puis l'été, des fois, tu vas sortir dehors, puis tu le sens que le soleil est comme plus chaud. Ouais. Il y a une différence, j'imagine, entre un soleil d'été et un soleil de printemps, dans le sens que si je suis dehors, printemps, il fait, je sais pas, 23 dehors, je me mets en chest, puis après 1 heure, je me sens pas encore brûlé. C'est-tu aussi grave que l'été, le même nombre de temps? Ou... En fait, c'est que les UVB ne sont pas de la même force l'hiver que l'été, à cause de l'angle de la planète par rapport au soleil. Ce qui fait que lorsqu'on est l'hiver, la planète est inclinée plus loin, donc ce qui fait que les rayons atteignent la Terre. Le soleil ne monte pas haut dans le ciel l'hiver. Fait que tu n'as pas une grande... Oui, il y a une émission de rayons UV, mais pas assez forte. Tu ne peux pas bronzer vraiment l'hiver. Fait que c'est pas un peu, là, mais pas jamais comparativement. En réalité, la force des rayons UV est vraiment plus faible. Fait que ça fait que tu peux avoir une plus longue exposition. Exemple, que tu irais en bedaine l'hiver versus l'été. Et l'été, ce qu'on peut regarder, c'est l'indice UV. C'est rare qu'on regarde ça. Souvent, quand on regarde la météo, on regarde la température, le soleil, la pluie, l'humidité. Mais il y a l'indice UV qui est tout le temps là. Donc, il y a des fois, quand l'indice UV est à 1, 2, là, ça veut dire que tu pourrais passer une journée à l'extérieur puis il n'y aurait pas tant de danger. Mais quand l'indice UV est à 8 là, sur 10, là, ça veut dire que c'est très fort. Fait que là, il faut que tu fasses Ça, je trouve ça fasses attention. Exact. Dès que tu es en haut de 3 d'indice UV, c'est là qu'il faut que tu commences. Fait que c'est pas si loin. Là. C'est déjà en haut de 3, tes rayons UV vont augmenter la synthèse de vitamine D, vont augmenter aussi l'action de la nouvelle mélanine. Donc, là, c'est là qu'il faut que tu doses la quantité de temps que tu vas mettre. Là. Fait que, tu sais, si, par exemple, toi, tu avais un client, mettons, qui a la peau vraiment pâle, là, puis là, justement, il va être exposé au soleil, tu lui dirais-tu acheter une crème solaire qui est bien cotée sur... Moi, je pourrais lui suggérer de faire les deux. En vrai, d'avoir, oui, là, une crème solaire qui est bien cotée. Donc, en voulant dire qu'il n'y a pas les molécules nocives à l'intérieur, mais qu'il y a déjà, comme le zinc, le titanium, qui sont des agents protecteurs là, qu'on peut garder. Puis souvent, même des crèmes vont intégrer d'autres éléments qui aident à la réparation de l'ADN de la peau, comme du thé vert, des bêta-gluten d'avoine, des choses comme ça, du romarin. Bon, il y a d'autres éléments qui aident. Fait que ça, je trouve que c'est des belles compagnies qui font un beau travail. Fait que, et l'exposition graduelle. Fait que la personne pourra avoir une exposition graduelle, parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix. L'exemple, hey, je suis un étudiant, je viens de commencer un travail d'été, je vais être 40 heures à l'extérieur, mais j'ai la peau blanche laid. Là, je te dirais, OK, on peut pas faire la progression. Tu vas tomber directement. Fait que passe la première demi-heure, peut-être, tout dépend de la couleur là, de peau puis sa nationalité. À l'extérieur, après ça, on va mettre une crème solaire pour diminuer. Au moins, tu n'as pas tout le désavantage. Tu as au moins une synthèse d'UVB, UVA qui va avoir les bienfaits sur ta santé, d'oxyde nitrique, sérotonine, endorphine, la vitamine D. Puis après ça, on protège pour essayer jusqu'à temps. Puis on irait avec une crème solaire qui va diminuer dans le temps parce que plus ta mélanine augmente, ta protection, moins tu as besoin de crème solaire. Ta mélanine, c'est ta crème solaire de façon naturelle. Fait que c'est un peu comme ça. Puis tu sais, quand je remonte dans les années 30, là, j'ai tombé sur des documents là, des États-Unis, là, des années 30. Là. Ils mentionnaient la recommandation pour les bébés, c'était de les exposer au soleil 30 minutes. C'était marqué. On vous suggère d'exposer vos enfants 30 minutes par jour au soleil. Puis aujourd'hui, c'est totalement un autre inverse. Puis on est tellement un autre inverse que on suggère la crème solaire, mais un autre inverse. Le gouvernement des États-Unis a quand même, tu sais, quand je regarde ces données-là qu'il suggérait, quand je regarde les données sur les crèmes solaires, le gouvernement ne se prononce même pas sur l'efficacité. Ce qu'il mentionne, c'est que nous n'avons pas assez d'études concluantes pour mentionner que les crèmes solaires protègent contre le mélanome. Si c'était le cas, ils pourraient le marquer sur les peaux. Mais ils ne peuvent pas le marquer sur les peaux parce qu'il n'y a pas assez de données concluantes. Fait qu'encore là, c'est un autre point en disant, OK, est-ce qu'on met les crèmes solaires par habitude, par juste une protection psychologique que nous, on a? Parce qu'on croit réellement que Mais comme tu dis, c'est que ça prévient le sentiment de brûlure. Ça prévient le sentiment de brûlure, mais c'est pas parce que, tu sais, ça protège les UVB, mais les UVA sont quand même souvent, ils font leurs dommages. La radiation... C'est quasiment pire, c'est trompeur, tu sais. C'est trompeur, effectivement. Puis même, d'autres données, moi, j'ai trouvé ça fascinant parce que les chercheurs analysaient dans la population certains éléments. Puis quand on regarde, exemple, qu'on regarde des fumeurs qui s'exposent fortement au soleil, c'est quoi leur risque de mortalité? Et si on regarde des non-fumeurs, mais qui ne s'exposent pas au soleil, c'est quoi le risque de mortalité? Et dans cette étude-là, il y en a plus qu'une, là, ce qu'on a remarqué, c'est que si on avait le même nombre de morts, on a le même nombre de mortalité chez des gens qui fument mais qui s'exposent au soleil versus qui ne fument pas mais ne s'exposent pas au soleil. Donc, les auteurs mentionnaient que fumer la cigarette procure le même risque sur la santé que de ne pas s'exposer au soleil. Fait que c'est là que
Tu fais, oh, OK, il y a même des chercheurs qui s'avancent en disant que tu t'exposes pas au soleil, mais tu as le même risque, tu as le même nombre de chances de mourir que quelqu'un qui fume. Ah, puis on connaît ces dommages aujourd'hui. Autant que des fois, on parle de la sédentarité, comment ça peut avoir des impacts sur la santé. Des données sur l'absence d'une exposition au soleil et les risques sur la santé sont présentes. On en a. Mais c'est juste que personne ne veut les lire, personne ne veut en parler parce que c'est à contre-courant. Tu sais, je fais ce podcast-là aussi un peu avec un petit oui-mais parce que je m'en vais à contre-courant de s'il y en a qui militent contre le cancer de la peau parce qu'ils ont eu un cancer de la peau. Mais comme je le dis, si tu fais un marathon pas préparé puis tu as une déchirure puis tu milites pour ça, tu n'es pas à la bonne place, tu fais pas la bonne chose, tu n'as pas fait tes devoirs, tu n'as pas analysé. C'est pas vrai qu'une matière comme le soleil qui est là depuis des millions d'années est réellement nocif pour notre santé. On a vécu, il faut juste bien le comprendre puis prendre des mesures pour s'adapter face à lui. Fait que c'est un peu ça qu'on veut le soleil est notre allié, c'est notre ami derrière les plantes, pas de soleil, ça marche pas. Ils peuvent pas croître. Le corps, notre peau a besoin de soleil comme notre corps a besoin d'eau, en vrai. Fait qu'il faut juste lui donner le bon dosage. Trop, tu sais, les coups de soleil, ça marche pas. Trop d'eau non plus. Trop, tu sais. Ouais, puis tu sais, je t'écoute parler. Est-ce que ça me fait penser, est-ce que toi, il est arrivé des situations où tu as regardé l'exposition au soleil de tes clients, tu sais, ou non, de poser la question? Parce que c'est peut-être un sujet qui pourrait être intéressant. C'est un sujet qui est intéressant, mais c'est un sujet que ça dépend de l'ouverture de la personne, ça dépend où elle se situe, parce que quand tu es convaincu que le soleil donne le cancer de la peau, puis j'arrive avec l'inverse, là, ça met un frein. Quand tu débutes une nouvelle relation avec un client, tu ne veux pas rentrer dans la confrontation. Absolument. C'est sûr que je n'irai pas là dès les débuts. Peut-être plus tard, tu me poses la question, je vais te donner mon avis. Fait que ça, c'est sûr. Mais moi, d'aller d'emblée vers ce sujet-là, tu sais, je vais le mentionner. Fait que, hey, avant de mettre ta crème solaire, passe juste un 20 minutes, une demi-heure, juste pour aller chercher les bienfaits, puis après ça, mets là. Tu sais, j'irai pas, je creuserai pas, mais je vais donner mes conseils quand même. Mais c'est dommage parce que, tu sais, peut-être que dans le fond, des fois, un entraîneur peut avoir un client, puis le client, peu importe, tu sais, des conditions, puis c'est causé par le fait qu'il n'est jamais exposé au soleil. Oui. Enlève une plante du soleil. Enlève-la. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va faner. Là, tu vas essayer de mettre différents produits pour essayer de l'aider. Hey, mets-la au soleil. Là, elle va s'épanouir, elle va grandir. Fait que c'est fou, mais c'est un peu ça, le corps humain. Comme je dis, 800% d'augmentation de sérotonine quand on vient avoir une seule journée, le bien-être que ça procure. L'oxyne, ça fait qu'on a beaucoup de bienfaits à gagner d'être exposé au soleil. Fait que oui, on pourrait, avec les clients, le mentionner. C'est de savoir quel client qui veut bien l'entendre. C'est parce que des fois, c'est tellement des conclusions. Puis il y a plein de choses dans la vie qui est une logique un peu de base que les gens s'arrêtent au premier palier puis en disant OK, soleil, ça fait du sens, OK, j'accepte. Puis là, tout le monde le dit, fait que ça fait que il y a quand même l'aspect des fois des complotistes. Fait que là, ce qui fait que tu as deux camps. Fait que soit que tu suis le mouvement courant, ou soit que tu es complotiste. Tu peux pas être entre les deux. Il n'y a pas une catégorie. Fait que les gens font comme c'est parce que je suis pas tant sûr de ce que. Je pense pas que c'est vrai, mais si je dis que c'est pas vrai, je me retrouve du côté des complotistes, mais je veux pas être associé à eux, fait que je reste dans le camp des. Fait que c'est un peu ça dans la psychologie là, qui se passe en société. Fait qu'on crée tout le temps deux clans, on bâche sur un pour être sûr que les gens restent dans le mouvement de société. Parce que, tu sais, je veux dire, on en parle, puis je trouve ça quasiment drôle parce que, tu sais, tu le mentionnes en ce moment, qu'est-ce qui est véhiculé puis qui est communiqué, c'est à l'encontre de ça, mais tout ce que tu as dit depuis tantôt, c'est très, très logique, sensé, puis il me semble c'est comme, hey, en gros, faut que tu sois un peu au soleil, graduellement, pas trop. Il me semble que c'est comme pas mal évident pour n'importe qui, mais non, malheureusement, c'est comme tout le temps des extrêmes, tu sais. Puis j'aimerais que le conseil soit là. Ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Progressivement, on évite les coups de soleil. Fait que c'est juste cette stratégie-là derrière, les chapeaux, les chandails. Mais notre industrie aujourd'hui, c'est une industrie capitaliste. Fait que c'est tout le temps l'argent d'abord, la santé deuxième, l'écologie troisième. C'est un peu, on est même encore un peu inversé. Là. Fait que c'est un peu ça. Fait que où on peut faire de l'argent, fait que des crèmes solaires, on s'entend, là. C'est un marché de milliards, là, ça l'en fait. Là. Fait que si on change notre discours en disant finalement, bon, c'est pas si bénéfique que ça. Vous pouvez diminuer votre exposition, votre utilisation, puis ouais. Fait que nous, si on fait, je sais pas moi, 500 milliards par année dans le monde, on va cracher sur 500 milliards. Qui pense que ces compagnies-là vont venir en arrière pour dire tu diras pas ça. Tu ne mentionnes pas ça. Il va arriver X, tu sais. Là, tu dis ça, t'es complotiste. Je suis pas complotiste, c'est le monde des affaires. Regardez juste, regardez les chambres parlementaires au niveau de la politique. Sérieusement, moi, je m'amuse des fois à regarder ça, là, puis c'est fou comment que c'est des bons navigateurs. Pose une question, répond pas à la question, fait une motion. Là, sérieusement, c'est du jeu, là, parce que ça, l'argent est là-dedans, puis où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Je veux dire, c'est un peu ça.
malheureusement, il faut accepter le fait que l'argent mène un peu plus le monde que notre santé. Fait que ça fait que faut s'informer pour nous s'occuper de notre propre santé parce que c'est pas la société qui va le faire pour nous. Là. Aucun sens. Je veux dire, on parlait du tabac tantôt. Le tabac, c'est facile, une cigarette. Là. C'est quoi les données actuelles? Ben, ça tue 36 000 personnes par année au Canada. Ah oui, il y a 36 000 personnes. Oui, on le voit avec les cancers de l'œsophage, du poumon, etc. On voit que la fumée secondaire ou la fumée directe a des impacts sur la santé des gens. Et c'est pour ça qu'on l'a interdit dans les hôpitaux maintenant, les écoles, puis on est à 9 mètres. Donc, il y a vraiment des faits, oui. Ben, si ça tue autant de monde, pourquoi qu'on l'autorise encore? Parce que l'argent est là. Pourquoi? Parce qu'il y aurait de la contrebande, parce qu'il y aurait... Ah oui, mais c'est pas notre santé. Pourquoi on vend à quelqu'un une molécule qui tue 36 000 personnes par année? Je l'avais pas sur le marché. On peut aider la santé des Québécois puis des Canadiens. Mais non, parce que l'argent est là. Il y a tout le temps une politique. C'est pour ça que c'est pas parce qu'il y a des recommandations qui sont émises que c'est la vérité, on est dans le bon sens. Il y a tout le temps plein de facteurs qui arrivent qu'on ne peut pas prendre telle décision parce qu'il va arriver ça. On peut pas prendre telle autre décision. Quand il y a je parlais avec Martin Allard, exemple, dans les radios. Il dit, Kevin, quand je parle à la radio, là, je peux pas dire n'importe quoi. Là. Si je parle, exemple, contre les produits laitiers, là, ben, ça plutôt enlève son 200 000 de publicité qu'ils mettent par année. Fait que je peux pas. Fait que je veux juste pas en parler. Fait qu'intéressant. Fait que tu vois un peu là que. OK. Fait que t'as pas le droit. T'as pas le droit de t'avancer sur certaines lignes. Fait qu'imagine le gouvernement quand il y a des compagnies comme ça qui viennent soit subventionner des élections, peu importe. Nous, on ne voit pas ça en arrière. Là. On est bon, fait qu'on pense que tout le monde est bon, mais non. L'argent amène le pouvoir amène l'argent. Fait que ça fait que c'est un peu là-dedans que les gens s'immiscent. Fait que pensez ce que vous voulez. Moi, de mon sens, il y a un côté monétaire qui prime, puis c'est par mes lectures, par mes études. Fait que c'est pour ça que ça ne change pas au niveau du modèle de santé par rapport au soleil. On veut continuer à vendre des crèmes solaires. Fait qu'on continue ce message-là qui, pour moi, existe depuis 70 ans. Là. Avant ça n'existait pas, ce message-là de soleil. Comme je dis, les peuples anciens le vénéraient, puis c'était une source de vitalité. Fait que moi, je veux juste qu'on revienne tranquillement vers on remet le pendule on est rendu dans un extrême, là, qu'on remette le pendule à l'heure pour aller chercher beaucoup de bienfaits. Comme je te dis, puis je vais le rappeler, pour une exposition au soleil de toute la population va tuer une personne du cancer de la peau, mais va en sauver 328. Le ballon de d'autres cancers. Fait que ça, c'est un ballon à retenir en disant OK, je sauve vraiment plus de personnes à m'exposer que de ne pas m'exposer. Fait qu'il faut juste pas être trop drastique là-dessus. Tu parlais d'être exposé au soleil, tout ce que ça sécrète. Y a-tu des gens que ça l'affecte plus que d'autres? Je te dirais que les gens avec les peaux pâles, les personnes rousses, les yeux bleus, c'est des gens les blonds, là, c'est des gens où la peau est très réactive. Donc, on va dire que le coup de soleil est plus dangereux. Est-ce qu'ils vont avoir une meilleure sécrétion, une moins bonne sécrétion d'oxyde nitrique ou de sérotonine ou d'endorphine? Je ne sais pas. Là, c'est des études de population, fait qu'on voit les moyennes qui sont là. Mais au niveau des types de peau, il faudrait creuser la question. Je ne peux pas dire. Pour les coups de soleil, oui, il y a des populations qui sont plus à risque. Mais pour les bénéfices que ça procure, là, je vois tout le monde dans le même panier là, pour l'instant. Puis tu sais, j'ai déjà eu une conversation là-dessus avec du monde, puis ça me fait réfléchir à ça, du fait que même quelqu'un qui se supplémente en vitamine D, des fois, il va avoir comme un blues d'hiver. Est-ce que ça se peut? Parce que justement, tu sais, t'as beau avoir de la vitamine D, le soleil il te donne plus que ça. Mm-hmm. Fait que là, t'as pas le soleil. T'es habitué d'avoir comme ta dose de sérotonine, tout ça. Mm-hmm. Moi, honnêtement, je suis quelqu'un... Je suis pas... je ressens le blues d'hiver, mais je suis plus marqué par à quel point je me sens bien dehors l'été que je me sens mal dehors l'hiver. Ouais. Mettons, là. Moi, ça me... honnêtement, là, je te dis, ça me rend tellement heureux juste être au soleil. C'est malade. C'est physiologique, c'est pas juste psychologique. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Fait que si le blues d'hiver, est-ce que ça s'explique? Il y a des dépressions saisonnières, il y a plein de... La vitamine D va aider certains paramètres, mais effectivement que la diminution de l'exposition aux rayons UV va avoir un impact. C'est sûr que les lits de bronzage iraient chercher un peu cet avantage-là. Puis je suis sûr que quand je dis le mot lit de bronzage, il y a des gens qui ça grince là, en disant une association est tellement forte avec petit dosage, une faible exposition. Comme je dis, ton corps a besoin d'eau, ta peau a besoin de soleil, a besoin de rayons UVB. Fait que ça fait qu'il faut lui donner son exposition. Fait que je suis sûr qu'on serait capable d'aller chercher des bienfaits. L'exposition à la luminothérapie donne pas les rayons UV. En vrai, c'est juste une lumino, c'est des luxe là, c'est plus au niveau de la rétine, de la lumière. Fait qu'on n'aura pas on peut avoir un effet favorisant. Ça marche super bien pour les blues d'hiver, là, pour essayer de remettre un peu pour que le temps d'ensoleillement dans une journée se rétrécit. Donc, essayer le matin, ça peut être un plus. Fait qu'encore là, est-ce que de s'exposer avec des rayons UVB par les lits de bronzage aiderait au niveau de l'humeur, je serais porté à dire que oui, parce que l'impact sur
sur le côté sérotonine, endorphine est vraiment bien démontré à ce niveau-là. Puis j'ai une question assez précise. Je sais pas si je suis le seul à l'avoir. Souvent, moi, quand je bronze, je rougis. Puis moi, ça me fait pas mal. Je me sens super confortable. On va dire, là, faut que tu rentres. Là, t'es rouge. Puis là, le lendemain ou genre 2 jours après, je suis super bronzé brun. Je suis correct ou... Ouais, OK. Oui, en vrai, c'est un réflexe normal. Et d'avoir une exposition aux rayons UVB, et parce que le soleil émet de la radiation aussi, et émet des rayons infrarouges également. Il y a d'autres bénéfices, puis on le voit avec maintenant, il y a beaucoup de machines, mettons les rayons, les sauna infrarouges, etc. Là. Ça a des impacts au niveau de la mitochondrie, au niveau des cellulaires. Là. Fait que c'est vraiment quelque chose d'intéressant que le soleil nous procure déjà. Fait que ça fait que ces radiations-là vont émettre une chaleur au niveau de ta peau. Ta peau va rougir par rapport à cette chaleur-là. Comme je dis, je veux pas que tu aies un coup de soleil, mais tu peux avoir une peau qui va être rosée, tu sais. Puis après ça, tout dépendant de ton... en vrai, c'est ton type de peau et ton niveau de vitamine D. Plus ton niveau de vitamine D est élevé, plus tu vas récupérer rapidement d'une forte exposition au soleil. Bon signe pour ma vitamine D. C'est pour ça qu'une personne qui prend de la vitamine D va pouvoir avoir une exposition au soleil qui est plus longue sans avoir de coup de soleil, parce que la vitamine D va avoir un impact. Et il y a plein de choses dans l'alimentation aussi, des fois qu'on fait sans le savoir. Exemple, que tu prends des tomates. Tu prends de la pâte de tomate ou c'est du lycopène. Tu sais, Richard Béliveau en a parlé pour les éléments anti-cancer, etc. Mais ça a vraiment des impacts sur le développement des rougeurs au niveau de la peau. Donc, tout ce qui est antioxydant, lycopène, bêta-carotène dans les carottes, etc. Fait que, tu sais, si, exemple, je prends 40 grammes de pâte de tomate par jour, bien, c'est facile à retenir, je vais avoir une diminution de 40 % de mes coups de soleil. Juste ça. J'ai juste pris 40 grammes de pâte de tomate par jour et je diminue de 40 % mes coups de soleil. OK, fait que c'est pas juste relié à mon exposition au soleil, c'est par rapport à ce que mon corps est capable de contrer comme radicaux libres, comme élément, parce que veut pas le soleil cause des dommages au niveau de la peau. Plus on est exposé au soleil, plus il va y avoir un vieillissement prématuré de la peau, ça c'est sûr. C'est que ça, on s'en sauve pas. Plus les personnes s'exposent, le visage, si on a une mauvaise... Encore là, si on a du collagène, ça va aider l'hydratation au niveau de la synthèse du derme, au niveau de la peau. Il y a plein d'éléments qu'on peut, dans notre alimentation, qui vont venir nous aider. Mais le lycopène, c'est des choses qui vont venir nous aider. Si je suis obèse, je suis plus à risque de cancer de la peau. Si je fume, je suis plus à risque de cancer de la peau. Quand tu dis ça, de plus s'exposer, ça peut faire vieillir la peau plus rapidement. Ça, c'est un effet quand même qui est... Puis est-ce que c'est quelque chose de juste esthétique ou... C'est juste esthétique. OK. Ça ne devient pas des mélanomes en soi là, ou d'autres problématiques de peau. OK. Pour les données que... Donc, c'est un vieillissement qui est là, mais encore là, on est capable de le contrer en essayant... Parce que si on est capable d'avoir une crème solaire qui a des agents dedans qui ralentissent la dégradation au niveau de la peau, au niveau de l'ADN. Comme j'ai dit, bêta-glutane d'avoine, le romarin, le thé vert. Donc, c'est des éléments que, des fois, on peut prendre de façon interne pour aider notre corps ou externe, de l'appliquer directement sur la peau. Fait qu'en plus de protéger, bien là, on donne des éléments nutritifs qui vont aider à guérir la peau de ce qu'un soleil pourrait avoir. Puis tu sais, quand tu te mettrais cette crème-là, que ces ingrédients-là, ça va-tu venir aider la peau où est-ce que tu le mets ou ça va comme étape? Ouais, okay. Ça va être la peau directement où est-ce que tu le mets. Parce que tu sais, des fois, des produits de même... moi, je dirais pas. Puis c'est pas un... Tu sais, oui, le vieillissement, mais c'est vraiment à petite échelle. Puis il faut vraiment que tu aies une exposition qui soit exagéré, puis ça va augmenter le nombre de rides dans le futur, mais il faut vraiment une exposition annuelle, fréquente, tous les jours. Fait que c'est... Comme je dis, on a vécu sous le soleil pendant des millénaires. Là. Fait que c'est pas quelque chose qui... Oui, c'est esthétique, mais à quel point... Tu sais, c'est quoi le dosage qui permettrait de... Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi le dosage pour... Moi, pour l'instant, il y a plus de bénéfices à s'exposer au soleil que de ne pas s'exposer pour ne pas vieillir. Ouais. Tu sais. Exposez-vous un peu, pas trop, graduellement. Exactement, ça serait les recommandations que je donnerais. As-tu d'autres choses que tu voulais toucher à propos du soleil? Non, c'est pas mal. Je pense qu'on a fait bien le tour. Puis une autre fois, on parlera un peu plus de vitamine D et tous ces bienfaits qu'ils peuvent avoir. Oui, puis si ça vous intéresse, cours supplémentologie niveau 1. Oui. T'en parles pendant 4 heures. 4 heures sur la vitamine D. Fait que si vous êtes un passionné, vous allez aimer un peu le style de discussion aujourd'hui. Je pense que ça peut être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Excellent. Bien, merci, Kevin. Merci, Vince. Merci tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes une plateforme qui vous le permet, dont, mettons, Apple Podcast, laissez-nous un 5 étoiles. Spotify, YouTube, abonnez-vous. Laissez-nous un review si la plateforme vous le permet. Merci.